Capitaine. Capitaine vert. Jeu. Attendez là. Obstruction 14. C'est pour toi, Steph. C'est pour vous. Blanc, rentrez. Blanc, rentrez. Jeu. On ira en avant. Et les verts ici. Oui. Flexion. Ligne. Jeu. En l'air, hors d'un but. Derrière, ballon blanc. Et oui Nicolas, pas le temps de respirer, on enchaîne avec ce match entre le Racing et Pau, une première énorme occasion d'essai pour les Palois en quelques minutes, il y a quelques secondes justement, c'était l'action juste avant, on s'est arrêté dans l'embut et là les Palois qui sont de nouveau à l'offensive, ils n'arrêtent pas dans ce début de match, ça fait 3 minutes qu'on joue et 3 minutes que les Palois sont dans le camp du Racing, 3 minutes qu'ils sont en train de mettre une énorme pression sur le camp du Racing avec leurs internationaux notamment Théo Atisogbe et Emilien Gaëton qui sont titulaires cet après-midi. Les Palois qui font le siège pour le moment du camp du Racing et ce ballon dans les bras de Oradou avec Youri Delomel qui va le laisser à son demi de mêlée. Dan Robson, grosse séquence. Énorme entame de la part des Palois avec Atisogbe là qui s'est presque faufilé dans la défense du Racing. Le ballon pour Youri Delomel, ils sont toujours à l'entrée des 22 mètres et Palois. On a terminé le match d'avant, un match très tendu. Et bien là ça démarre sur les chapeaux de roue avec ce ballon récupéré par les joueurs du Racing. Finalement le dégagement de Gaël Ficou et Emilien Gaëton a pu couvrir et récupérer ce ballon. Vraiment pas le temps de respirer. Dan Robson va faire jouer ses avants et notamment Carwin Tuipolotu, le Gallois. Et peut-être un premier dégagement pour le demi de mêlée Dan Robson. Un jeu au pied de pression, il va y avoir une lutte et Gaël Ficou est dessous tranquille. L'international français Nolan Le Garec, lui aussi international français,
qui est titulaire cet après-midi du côté du Racing. Et nouveau jeu au pied. Longue séquence là encore. Théo Atisogbe va laisser ce ballon dans l'air de jeu, taper droit devant, mettre un petit peu en difficulté Sam James, mais qui a du temps pour dégager son camp. Voilà qui est fait dans les bras de Aaron Grandidier avec Simons. Longue passe vers personne. Finalement, c'est Roudil qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Patrice Colazo sur le banc du Racing est au plus près de ses joueurs. On va revoir justement cette énorme occasion d'essai. C'était juste avant qu'on vienne ici à la Paris La Défense Arena. C'est justement Elliot Roudil qui n'a pas réussi à aplatir ce ballon derrière la ligne d'en but. Allez, un lancer pour le Racing et un ballon récupéré avec un petit peu de difficulté par Nolan Le Garec. Abossi en premier attaquant titulaire au poste de 3/4 centre cet après-midi. Le Garec avec Gaël Ficou qui essaye d'avancer. Lui aussi charge de Karaïchvili, mais on va revenir à une pénalité. La première sifflée contre la section paloise. Percussion sur joueur sans ballon. Super les gars, super, allez. Le Racing qui a déjà été pénalisé une fois en tout début de rencontre, qui avait permis justement à la section paloise de se rapprocher de la ligne d'en but du Racing. Et c'est Nolan Le Garec donc qui va prendre cette pénalité. On va profiter de ce petit temps un petit peu plus calme pour vous annoncer quelques informations. Composition d'équipe avec donc Nolan Le Garec au poste de demi de mêlée. Il sera associé à Tristan Teder, aux ailes Max Spring et Nolan Dongui du côté du Racing. La paire de centre Vinaya Abossi et Gaël Ficou, Sam James à l'arrière. Et devant, on retrouve notamment Romain Taofifenoa au poste de deuxième ligne ou Jordan Joseph au poste de troisième ligne centre. Voilà du côté du Racing. Et du côté palois, on note donc la présence de Théo Atisogbe, de Emilien Gaëton, d'Aaron Grandidier derrière. Et devant, notamment une deuxième ligne avec Hugo Radou et Thomas Jolmes. Le ballon a été récupéré par les joueurs du Racing sur ce renvoi et la pénalité est passée pour Nolan Le Garec. Ça fait 3-0. Et malgré une grosse entame de la section paloise, eh bien c'est le Racing qui mène. Allez, le dégagement et un nouveau ballon dans les bras de Atisogbe. Robson avec Simons. Robson toujours fait jouer Simons, va changer le sens et taper dans les bras de Max Spring, titularisé donc à l'aile, qui va pouvoir dégager son camp et trouver une belle touche, mais joué rapidement par Théo Atisogbe et c'est dégagé à nouveau. Spring droit devant. Atisogbe est là et va marquer un arrêt de volée. Le Racing qui reste sur une victoire la semaine dernière sur la pelouse de La Rochelle. Mais le Racing qui n'a plus gagné à domicile depuis la 8e journée. C'était un match contre Perpignan. Victoire 30-23. Mais depuis, eh bien, il y a eu
longue série noire qui a fait chuter le Racing au classement. Entre-temps, Stuart Lancaster a dû laisser sa place. Patrice Colazo, arrivé donc il y a quelques semaines. Allez, ce ballon dans les bras du Racing, un nouvel avantage et peut-être un bon coup à jouer là. Nouvel avantage. Patrice Colazo qui demande à Nolan Le Garec de jouer cet avantage, mais on va revenir à une pénalité. Première à la porte. Première faute là-bas, le numéro 1 de mon côté. Ici, numéro 2. Une nouvelle opportunité pour le Racing de s'approcher peut-être de la ligne d'en but paloise. C'est Tristan Teder qui va se charger de ce coup de pied. Alignez-vous sur votre joueur, s'il vous plaît. Vert, alignez-vous sur votre ligne. Et le lancer pour Diego Escobar, le talonneur du Racing. Lancer fond d'alignement qui va lober tout le monde. Mais heureusement, Tristan Teder était vigilant et il a récupéré ce ballon. Gaël Ficou qui essaye de mettre son équipe dans l'avancée. Nolan Le Garec dans le même sens avec Karajvili. Et on va enchaîner avec les gros. Diego Escobar renvoyé finalement. Le Garec lève la tête, finalement servir un de ses coéquipiers devant avec la charge de Daïmani, refoulé par un bon plaquage de Whitelock. Le Garec. Il y a des espaces peut-être au large dans un deuxième temps avec Teder, la passe au pied de Tristan Teder. Mais ce ballon qui sort en touche et la possession sera rendue aux Palois. Nolan Dongui, titulaire la semaine dernière du côté de La Rochelle, l'ailier du Racing qui n'a pas pu récupérer ce jeu au pied un petit peu trop profond de Tristan Teder. Ça semble être le bras. Ça peut servir. La touche est contre vous. Je siffle pour la reprise du jeu, vous jouez après. Attendez. Attendez. Reprise. Pour à l'intérieur de ces 22 mètres, un lancer sous pression cette fois pour Youri Delhommel. Mais on va assurer la prise de balle en touche. 9, jouez là. Et essayer de sortir du camp proprement. C'est fait avec Robson. Finalement, ce ballon ne sort pas en touche dans les bras de Dongui avec Sam James. Bien pris. Le Garec pour Taofi Fenois. Le Garec, attention au contre-rock des Palois. Le Garec, ce ballon est sorti, il va pouvoir jouer au pied. Pour l'instant, on s'observe dans ce début de match. Atisogbe récupère, il évite le premier plaquage, le deuxième. Il n'a pas pu lever ce ballon à un coéquipier. Et Robson va servir Jolmes, qui n'a pas pu rester dans ses 22 mètres. Ce sera un jeu au pied de pression, très certainement à suivre. Ballon rentré. Lâchez-les maintenant. Chance peut-être d'aller à la lutte. Il est un petit peu long ce ballon dans les bras de Sam James. Nouveau jeu au pied, nouvelle chandelle. Nouveau duel pour Théo Atisogbe. Attention à ce ballon qui traîne. Il va être récupéré, non. Finalement par Simons. Heureusement pour la section paloise parce qu'il y avait Nolan Le Garec qui a tenté le grand pont. Ils sont sous pression désormais les Palois, ils sont dans le dur. Ah, et c'est pour la sortir. Même si pour l'instant on enchaîne les jeux au pied. Cette fois il va sortir en touche ce ballon. I understand you want to kill the chasers,
But must release when ruck is over. Qui est en tribune, qui avait été l'un des artisans de la victoire la semaine dernière à La Rochelle. Et le lancer pour Diego Escobar. Fond d'alignement dans les bras de Daïmani. On essaye de se structurer. C'est plutôt bien défendu de la part de la section paloise. Et Hugo Radou va pouvoir récupérer ce ballon. Le ballon est disponible. Finalement, il est disponible pour Nolan Le Garec, qui lève la tête. C'est bon, c'est bon. On va faire jouer Joseph. On va essayer peut-être de fixer un petit peu la défense de la section paloise. On va enchaîner avec Karaïchvili, Gogigashvili, Le Garec serre auprès Joseph. Le Garec toujours essaye d'animer, il est un petit peu gêné, freiné. Abossi bien pris aux jambes. Le Garec lève la tête, le petit jeu au pied par-dessus. Et attention, ce ballon qui traîne et qui va être récupéré par Sam James. Le premier essai du match. Il est inscrit par l'arrière du Racing, Sam James. Mais on va regarder certainement à la vidéo. Donc Laurent, la décision de terrain, c'est essai. C'est clairement une image de ballon aplati par le numéro 15. Ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est au niveau de la lutte ici, s'il n'y a pas un en avant bleu, s'il te plaît. Moi ici, je vois le 15 le rabattre en arrière. Donc on va essayer de trouver une image avec un meilleur contexte. Est-ce que, alors, dans un premier temps, c'est clairement le vert qui touche le ballon. Ce qu'il faut regarder, c'est si dans un deuxième temps, il n'y a pas le 11 qui le touche. Alors, a priori, ce sera un essai, puisque c'est Théo Atisogbe qui semble la main droite du 11 qu'on doit vérifier. Toucher ce ballon. Il me semble que ça ne le touche pas. Est-ce qu'on peut avoir un ralenti, très ralenti? Donc là, c'est le vert. Là. Ouais, et est-ce qu'on peut avoir le même angle de l'autre côté avec la même vitesse? Parce que là, pour moi, sur cet angle, c'est pas évident. Mais il me semble qu'avec l'autre angle, l'angle arrière, on voit que la main du 11 touche le bras et pas le ballon. Alors, on va vérifier si Spring, le numéro 11 du Racing, touche ce ballon dans un deuxième temps. Ouais, ok. Avec ce plan-là et le plan serré, c'est clairement le vert qui rabat le ballon. Juste laisse dérouler pour s'assurer du point de marque du 15 pour que je puisse faire la transfo au bon endroit, s'il te plaît. Et ce sera un essai voilà. pour le Ici, Racing. Il y a essai, on laisse dérouler, juste s'assurer que le point de marque est bon. Qui marque son deuxième essai de la saison. C'est l'autre 15 qui le rabat. Le premier, c'était déjà contre Pau, parce que le Racing s'était imposé à Pau lors de la 9e journée, une victoire 33-23, et donc Sam James avait marqué. La transformation à suivre pour Nolan Le Garec. Non merci, c'est bon. Et cette transformation qui va passer 10-0 pour le Racing, qui après un tout début de match un petit peu compliqué, eh bien va beaucoup mieux. Et mène 10-0 donc. Ultra réaliste. Les hommes de Patrice Colazo. Allez, ce renvoi de Simons. Attention à ce ballon encore qui traîne, mais il est récupéré par Dongui. Il s'arrache Dongui pour essayer de conserver ce ballon. Le Garec, attention parce que ça bataille fort dans le ruck. Mais il est conservé ce ballon. Charge de Taofi Fenoua. Jouez la 9. En jeu. Le Garec joue au pied long.
dans les bras de Atisogbe. Atisogbe qui va jouer au pied par-dessus pour lui-même, mais c'était un peu long. Teder était là avec Taofi Fenoua désormais qui va essayer d'aller droit devant. Le ballon à une main qui est tombé et ce sera un en avant en faveur de la section paloise. Le sourire de Romain Taofi Fenoua qui perd ce ballon au contact après un plaquage d'Atisogbe. Mais les introductions d'Anne Robson. Mêlé avec des solutions à droite et à gauche. Et on va partir côté droit finalement avec Robson. La passe pour Simons. Simons qui essaye de passer. Finalement il a été repris. Robson avec Oradou. Robson gêné par Taofi Fenoua. Avantage en cours pour la section paloise. Et on enchaîne avec Atisogbe, la longue passe pour aller chercher Loïc Credos. Simons, belle passe encore. On est toujours sur avantage pour Yon Zabala. Et on va revenir à la pénalité en faveur de Pau. Numéro 5. Et on va certainement observer le choix de la section paloise. Qui va prendre les points. Et c'est Joe Simons qui va se charger de taper ce coup de pied. On revoit ici Romain Taofi Fenoua qui gêne la sortie de balle. Dan Robson à l'expérience. On a entendu Patrice Colazo dire c'est sévère, c'est surtout malin de la part de Dan Robson. Simons a l'opportunité de d'offrir les 3 premiers points à son équipe. C'est fait. 10-3. Laurent. Pardon? Ouais, il est dans la zone de passe, il n'est pas couché, il est à genoux, c'est pour ça. Tristan Teder renvoie qui vient trouver les bras d'un Palois, mais c'est monté fort du côté du Racing. En jeu. Jouez là, 9. Robson de nouveau, jeu au pied, très long. Le 8 remet en jeu. Tout le monde s'est replié. Atisogbe récupère ce ballon de manière assez acrobatique cette fois. Robson avec Jolmes, la passe dans le dos pour Simons. Gaëton, l'un de ses premiers ballons. Bibi Bizou. Au ballon. Credos a pu avancer un petit peu. Simons essaye d'animer. Pourquoi pas ici avec un espace peut-être. Finalement ça s'est vite refermé. Atisogbe allonge la passe. Roudil dans le couloir. Mais il est sanctionné. Elliot Roudil, extra roll. 12 en position pour conteste. C'est la 3e Extra pénalité roll, contre les joueurs de Sébastien Picchieroni. Pardon, c'est ici. 5, 15. Ici. Voilà. La touche elle est trouvée par Sam James.
On va revoir ici, extra roll. Vous êtes OK. Elliot Roudil est sanctionné pour avoir essayé de gagner du temps au sol en roulant sur lui-même. Ce qui est interdit. Allez, ce ballon bien pris dans les airs par Baudonne. Premier sauteur, le Racing qui essaie de se structurer là. Le 5 est au cœur. Première arrêt 9. Le Garec. Ficou perd ce ballon. Attention parce que ça peut être un ballon de contre ça. Ils les aiment bien ces ballons les Palois. Mais finalement ils n'en ont rien fait. On va revenir à une mêlée. Il a joué le ballon sur le sol. Sur le sol, il n'a pas le droit de le jouer. Oui. On veut bien jouer avec l'avantage. Mais lui, il attrape le ballon. Ok, je ne l'ai pas vu. S'il est au sol, vous avez raison. La marque est ici, en avant du 13. Ouais, exactement. La marque est là, messieurs. Arrêt du temps. Joueur de première ligne. Il est dans les 22 ou en dehors? Pour moi, il est dans les 22 quand il prend le ballon. Quand il fait là en avant, il est dans les 22. Allez, la marque est ici. Florence, reprise à flexion, s'il te plaît. En place, messieurs. Ouais, tu vois. On voit ici l'en avant de Gaël Ficou. Et la mêlée à suivre. Alors, regardez où était l'en avant. Ce match qui était parti sur de très bonnes bases. Qui, depuis quelques minutes, désormais, a laissé tomber un petit peu le rythme. Lié. Et on va devoir se remettre en place en mêlée. Vous rentrez avant le commandement. De la patience, ouais. Allez, vous serez ajusté la distance. Ça se passait bien sur les premières. Pau qui fait partie des trois équipes qui n'ont pas encore gagné à l'extérieur cette saison en top 14. Les deux autres sont l'USAP et le Stade Français. Trois équipes qui vont lutter a priori jusqu'au bout pour le maintien. Le ballon va sortir. Le ballon est lâché. Avec la passe au pied de Simons. Il y avait de l'espace peut-être pour Grand Didier. Il a été repris très vite par Spring qui est monté fort sur lui. Simons joue au pied dans l'autre diagonale cette fois pour aller chercher Roudil, mais c'est bien couvert par Daïmani qui a mis les mains sur le ballon, non? Et si finalement, ballon gardé au sol. Nouvelle pénalité contre Pau. Non, je vous dis le ballon sort. Je vous dis le ballon est sorti. Non, il m'a dit avantage, j'ai dit le ballon est sorti. Non, j'ai dit le ballon est sorti. On ne peut pas attendre. J'ai communiqué. On revoit ici la faute d'Ayimani qui essaye de récupérer ce ballon. Il est le premier, effectivement, il est bien sur ses appuis. C'est ce que je dis le ballon est sorti. Je tends le bras pour indiquer que le ballon est sorti. Je ne dis pas avantage. C'est pas faux. C'est bien de l'eau, ouais, merci. Et cette tentative du Racing va passer à côté. On en reste à ce score de 10-3. Premier échec pour Nolan Le Garec. Je peux comprendre. Derrière ballon, s'il vous plaît, messieurs. Et Pau va se dégager loin devant dans les bras de TDR. 2, repli 2. TDR. Simons, Atisogbe. Parfait.
a eu énormément de coups de pied dans ce match. Pour l'instant, on le sent. Ce sont deux équipes qui n'ont pas trop envie de se découvrir, qui ont envie de gagner la bataille de l'occupation avant peut-être de lancer le jeu. Blanc, ouvrez. Et ce ballon perdu en touche, récupéré par les joueurs du Racing. La grosse charge là de Gojikashvili. Mais ce ballon a été rendu trop facilement aux Palois et facilement récupéré surtout par Dan Robson. Deux. Oh, la belle touche trouvée, finalement sauvée par Teder. Nouveau jeu au pied. Il est long ce jeu au pied. Atisogbe là, tranquille. Atisogbe pour l'instant, il est bien chassé à chaque fois. Il est attendu. L'international français. C'était avec les Bleus la semaine dernière pour jouer contre l'Italie. Qui a fait partie pour la de la victoire historique de l'équipe de France en Italie. Allez, le jeu au pied de nouveau. Les deux, là, et attention, le duel aérien, ce ballon qui traîne. En avant du Racing, ce sera une mêlée paloise. C'est bon? C'est bon? Ah, c'est bon? C'est bon aussi? On revoit ici la grosse charge du pilier gauche du Racing. Et une mêlée intéressante pour Pau. Il va falloir être créatif sur ce coup pour essayer de mettre à mal la défense adverse. Faut gérer votre distance. Vous savez que si c'est moi qui m'y mets, ça va pas vous plaire. Donc gérez-vous. Sanko, Romain, serrez les liaisons. Gauche. Attention les espaces, Benoît, s'il te plaît. Ils anticipent quand ils attaquent, s'il te plaît. Merci. Beaucoup de difficultés pour se mettre en place en mêlée pour l'instant. Lié. Le ballon va être digéré par la mêlée paloise et la combinaison, c'est bien fait avec Broboiry. Robson dans le sens, Aaron Grandidier qui a dézonné, Aaron Grandidier qui essaye de mettre à mal Nolan Dongui. Le ballon est là pour Robson, on est à l'entrée des 22 mètres pour les Palois, au Radou. Robson, ça défend pour l'instant du côté du Racing. Roudil, lui aussi est venu se proposer au cœur du jeu. La charge de Jolmes qui a avancé un petit peu. Et on va enchaîner avec Bibi Biziou. Ce ballon est là, Simons, la passe pour Atisogbe, de nouveau chassé, de nouveau coffré par Nolan Le Garec cette fois. Whitelock. Lâchez 7, lâchez 8. Robson. Simons. Plaquage. Delhommel, le plaquage. qui l'amène au sol. Robson auprès, fait jouer Oradou, Whitelock. Il est pris. Atisogbe est là pour venir sécuriser ce ballon. La charge de Tuipolotu. Et le grattage est bon, non? Il est sanctionné. Attaque au sol, ensuite au ballon. Ce grattage du Racing. Ils vont prendre les points. C'est tenté. De blanc, la main au sol et ensuite au ballon. L'envie de scorer
sur les séquences de domination comme celle-ci pour les Palois face au poteau. C'est qu'il met les mains au sol. Simons. Le premier contact, il est au sol et ensuite il revient au ballon. Ça passe. Et Pau revient à 4 longueurs de son adversaire, le Racing. Allez, Gaël, allez, Gaël. Allez, Max. Chez eux. La même zone trouvée par Avantage en avant. par TDR. Attention Oui, à ce ballon qui a avant. été récupéré par le Racing. Et là c'est dangereux, on le sait. Ces ballons de récupération sur les renvois Bien lutté. amènent souvent à des actions d'essai. TDR. Avantage terminé sur en avant. Le Garec va croiser, retrouver son pilier gauche. Le Garec avec Taofi Fenois. Ballon perdu par Romain Taofi Fenois. Et le grattage peut-être de Le Garec. Nettoyé. Sabala avec Robson. Jeu au pied droit pour trouver une belle touche et faire souffler un petit peu son équipe. Farrell est en tribune. On voit ici Tupolutu qui a perdu le contrôle du ballon juste avant que Romain Taofi Fenois n'en perde le contrôle également. Allez, ce ballon volé par l'alignement de la section paloise. Ouais, c'est jeu. Blanc, reculez. Sabala avec Whitelock qui fait l'effort à l'expérience de rester dans les 22 mètres pour faciliter le dégagement de son demi de mêlée, pour faire en sorte qu'il trouve une touche le plus loin possible. C'est fait par Dan Robson qui renvoie le jeu dans le camp du Racing. Allez, la combinaison, pourquoi pas, avec la croisée entre Le Garec et Abossi. Daïmani relève ce ballon dans l'axe. Le Garec part dans le fermé, ballon perdu, Spring récupéré finalement par Grandidier qui évite un plaquage. Grandidier, il a des qualités de vitesse et de crochet, on le sait. Broboiry au centre du terrain qui navigue, qui évite le premier plaquage de Taofi Fenois. Robson, Oradou, et Robson va jouer dans le sens. Petit jeu au pied pour lui-même. C'était un peu long, un peu profond. Sam James est là. Grandidier avec Théo Atisogbe qui ne s'embarrasse pas. Il tape droit devant. Spring va lui taper une chandelle pour s'offrir un duel aérien. Mais attention à ce ballon qui traîne de nouveau. Et Jordan Joseph qui le récupère. Il y a un en avant du Racing. Mais on a décidé du côté Racingmen de mettre la pression sous les ballons hauts. Et notamment de mettre sous pression Théo Atisogbe. Allez en place. Arrêt du temps, genre de très première ligne au sol. sollicité dans cet exercice depuis le début du match. Il y a un joueur qui reste au sol du côté de Pau, c'est Yuri Delonel.
Il y a 2 mètres pour rentrer dans le bon timing. Proche, là. Ouais. Exactement. Il y a un turnover vert, mais le timing sur la rentrée. Ouais, non, c'est sur la touche précédente là que je parle. La marque est ici. Profite pour souffler un petit peu. Et repartir sur une mêlée donc. Allez, en faveur de Pau. Pau qui est dans le coup pour l'instant à 3 minutes de la mi-temps. Allez, Bourri, allez, Flexion. Lié. Je. Ballon émerge, chaud. Ballon sorti. Jeu au pied de Simons dans les bras de Dongui qui va contre-attaquer. Dongui qui va essayer d'accélérer, de trouver un espace. Max Spring bien pris là par le bon plaquage de Delhommel. On essaye de batailler encore dans le ruck du côté de Pau. Tao Fifenoa passe juste devant la défense. TDR, la passe dans le dos cette fois pour Ficou qui n'a pas pu passer les bras. TDR qui navigue, transmet un ballon pas facile à Le Garec. Sam James joue au pied pour lui-même. Atisogbe récupère et peut donner à Simons qui lève la tête, qui a du monde, beaucoup de monde devant lui. Il a pu trouver le soutien de Gaëton. Attention à ne pas surjouer du côté de la section paloise. 9, jouez là. Mais finalement, ce ballon il est là, il est disponible. Avec tout le boulot autour, qui a cassé le plaquage, qui cherche à donner son ballon. Jeu au pied par-dessus de Robson. Il va y avoir une lutte là aussi. Roudil, Teder, et c'est une pénalité contre la section paloise, contre Elliot Roudil. Challengez pas les gars du 14 vert. Effectivement, Roudil qui est un petit peu en avance sur ce coup de pied et qui vient percuter TDR. Ça profite au Racing qui va souffler un petit peu. Diego Escobar a ce ballon bien au chaud, mais Jolmes essaye de naviguer. TDR avec Ficou. Ficou revient dans le trafic. Ficou lève ce ballon à Escobar justement. Escobar pris par le plaquage de Jolmes. Le Garec essaye de mettre un petit peu de rythme avec TDR, avec Sam James. Et le ballon perdu par Dongui. La passe était mauvaise. Et ce sera une nouvelle mêlée. Un match haché par les erreurs. Je trouve que la différence, c'est que en fait, technique. là, c'est pas au point de chute du ballon, alors que tout à l'heure, ça l'est. Pour moi, je vous vois toucher le sol avant d'aller au contest. C'est pour ça que le déblayage, ouais, parfait. Allez, en place. Allez, messieurs. Allez, gauche. La mêlée pour Pau à 20 secondes de la fin de cette première période. Ce serait peut-être le moment idéal pour les Palois de marquer un essai. Ça leur permettrait de tourner en tête à la pause. Le ballon est là pour Robson avec Simons, la combinaison Broboiry, c'est bien fait, ça on l'a trouvé à Atisogbe, il a du champ, Théo Atisogbe, tout seul, il va remettre à l'intérieur pour Broboiry, il est repris par le plaquage de Joseph, la combinaison était parfaite et ça va rebondir sur les extérieurs avec Simons qui donne au pré pour Gaëton, l'essai de Pau, superbe, signé Emilien Gaëton. Les internationaux français ont brillé sur cette action. Et c'est Emilien Gaëton qui vient récompenser la section paloise. Ok. Mais quel travail de Théo Atisogbe, la vitesse
de l'arrière de Pau. Et derrière, on fait jouer avec Simons qui retrouve Gaëton. La défense du Racing n'était pas assez en place. Et ça a été bien lu, notamment par Emilien Gaëton, qui vient marquer son 6e essai de la saison. Non, ça va, merci. La transformation qui pourrait permettre à Pau de prendre 3 points d'avance à la pause. Ouais, c'est bon. 13-10 pour la section paloise à la pause. Les deux équipes vont rentrer au vestiaire. On va attendre la réaction d'un joueur de chaque équipe. Mais c'est Pau qui mène à la Paris La Défense Arena. Tristan Teder, le renvoi dans les bras de Tuipulotu qui récupère et jouez là, neuf. Dan Robson va pouvoir sortir de son camp. Voilà qui est fait. Sam James. Le Garec fait jouer Sanconi. Finalement, on va alterner un petit peu avec le jeu au pied de Tristan Teder. Attention dessous, il y aura Max Spring parfait en 2 temps. Récupère ce ballon. Le Garec de nouveau avec Teder. Jeu au pied dosé, millimétré pour trouver une très belle touche. Et permettre à son équipe de mettre la pression sur Pau. Inspiré là sur ses 2 premiers coups de pied, Tristan Teder, lui qui évoluera à Perpignan la saison prochaine. Qui retournera à Perpignan. Après avoir fait les beaux jours du club pendant 2 saisons avant d'arriver au Racing. Delomel, fond d'alignement, ballon pris par Credoz. Ce groupe est pénétrant et ballon arraché. Vous arrachez le ballon mais il part vers l'avant. En avant de Romain Taofifénois. Le 5 arrache le ballon mais il part vers l'avant, donc c'est en avant. Et une nouvelle mêlée donc pour démarrer cette seconde période. Dan Robson à l'introduction toujours. Flexion. Lié. Jeu. Le ballon qui va sortir avec Dan Robson. Et non, finalement récupéré par les Racingman avec Jordan Joseph. Le Garec remet à l'intérieur pour Daïmani qui peut servir Dongui sur le côté dans le couloir. Le Garec gêné va pouvoir transmettre à Taofifénois. Radou va essayer de mettre ses mains sur le ballon, mais finalement on va siffler vous sortez une pas, vous pénalité donnez d'un temps d'avance au soutien. contre 4, votre contest la était bon, section c'est votre 1 paloise. que je pénalise. Ah, je sais, mais il a un temps d'avance. On revoit ici ce ballon récupéré par Joseph. Et ensuite c'est Bibi Biziou, il me semble, qui est bloqué. Ne peut pas sortir. En tout cas ne fait pas suffisamment l'effort aux yeux de Monsieur Trenini. Et donc la touche le couloir, s'il vous plaît. Le couloir. choisie par le Racing. On veut marquer vite dans cette seconde période. Dans les 5. 7, sortez. Et on avance avec Diego Escobar qui a ce ballon en main. Ça progresse, les arrières sont venus et c'est la réaction immédiate du Racing dans ce match. Signé Diego Escobar, il me semble.
touche. Et derrière on avance. Romain Taofifenua qui pèse sur le pack palois. Et c'est Abossi, le 3/4 centre, qui est venu croquer au milieu des avants. Pas habitué à ce genre d'essai, le 3/4 centre fidjien. Le Garec, opportunité de redonner 4 points d'avance à son équipe. C'est fait pour le buteur du Racing. Arrêt du temps. « 17 à 13 pour le Racing. Time is off, le 19 est rentré, le 4 est sorti. Et le deuxième, il est bon aussi ou pas? Le 7 sort. Et la rentrée à suivre de reprise du Hassan Kolingar du côté du Racing. Il y a eu du coaching avec Boris Palu notamment qui est rentré et Ibrahim Diallo. La cage dedans. Le Garec. Avec ses avants. 9, jouez là. Le Garec tape par-dessus et trouve une touche. Arrêt du temps. Et du coaching donc. Avec les rentrées de Laclaya, de Yannick Tarit et de Hassan Kolingar. On change l'intégralité de la première ligne. Ballon pris par Ouradou en touche. On essaye de se structurer autour de lui, mais difficilement. Robson, le ballon est sorti. Attention à ce ballon, ça traîne. Gaëton n'a pas pu le récupérer. En avant du Racing, on va repartir sur une mêlée. Et les 3 entrants première ligne du Racing vont c'est dans le plaquage qui fait un avant. Pouvoir se mettre dans le bain immédiatement. Arrêt du temps, pardon, je l'avais pas vu. Ça va 4 ans? Mêlée pour vous. On se met en place, messieurs? C'est bon? Allez, super. Patrice Colazo souriant sur le bord du terrain, malgré le fait que son équipe ne mène que de 4 points. Deuxième. Flexion. Lié. Il y a 2 choses. La première, c'est de la stabilité et une liaison longue. Ok. Je vais te demander une liaison. Allez, en place. Alors encore toutes ces difficultés pour se mettre en place rapidement en mêlée. Ibrahim Diallo est rentré également à la place de Dayi Mani, le Sud-Africain. Flexion. Lié. Jeu. Robson transmet ce ballon. Bourboirie qui est passé encore. Pris par Sam James finalement. Sur les attaques en première main, ils sont très intéressants les Palois. Tout pris. Et ce ballon va pouvoir être transmis avec Simons. Avec Zabala. Tuipulotu. Robson la passe un petit peu aveugle, il a trouvé le soutien avec Bourboirie qui peut peut-être passer les bras. Finalement il a été mis au sol. On va enchaîner au pré avec Redoz.
Séquence intéressante, séquence importante pour les Palois. Bibi Biziou évite le plaquage et peut avancer de quelques mètres. Robson lève la tête, transmet à son troisième ligne. Et on va enchaîner avec les avants au près pour essayer de fixer la défense du Racing, pour essayer de faire mal au Racing avant peut-être d'écarter Gredos. Robson, c'est bien fait ça, Simons avec Atisogbe, il y a un espace pour Grand Didier, il est solide, mais il n'a pas pu aplatir. On va dire à faute. Numéro 18, hors jeu, 18. C'est tenté. On revoit ici, ça ne se joue à rien, la bonne défense d'Abossi. Et la section paloise qui décide de prendre les points. Merci. Et Simons pour permettre à son équipe de revenir à un petit point. C'est dans le sens, c'est bon. C'est fait pour le buteur de Pau, 17-16. Arrêt du temps, remplacement à Pau. Patientez, il y a des changements. C'était le 18. Le 1, le 2, le 5 sorti. Ok, reprise du temps, quand vous voulez, 10. TDR renvoie dans les bras de Tuipulotu. Jouez là dans 5. Robson, loin devant. Superbe touche, trouvée par le demi de mêlée. La ligne est à vous, vert. Anglais. Le voilà, il est important Dan Robson dans le système de la section paloise. Il est très propre. Le demi de mêlée palois. Et encore un lancer fond d'alignement. Alors que Papidze est rentré à la place de Bibi Biziou. Le Garec. Attendez ici. TDR. En arrière par le vert. Ballon récupéré avec Rufnak qui est rentré lui aussi du côté de Pau. Robson, jeu au pied droit cette fois. Dans la zone un petit peu libre, mais finalement TDR est venu couvrir, va jouer au pied, essayer de trouver un 50-22, c'est couvert cette fois par Atisogbe. Vert, en repli, et encore Robson qui s'applique. Spring à la relance, chandelle de Spring, il y aura duel avec Atisogbe. Atisogbe récupère, il avait quasiment personne devant, mais finalement ça s'est refermé devant lui. Simons lève la tête, chandelle. Il y a du monde dessous et il y a un Racing Man, ce sera pas lu, mais récupéré par Gaëtan. Ok, mais à coup pas. Pénalité. Il y a un avant bleu, c'est repris devant. En faveur de Pau. Un avant bleu, repris hors jeu par le 18. Et Pau va pouvoir retourner dans le camp du Racing. Jackie Lorenzetti en tribune. Arrêt du temps. Observe pour l'instant et il doit être un petit peu inquiet. Les numéros, Mathieu, s'il te plaît. Parce qu'il n'y a qu'un point d'écart avec numéro 5 qui peut être remplacé de Sébastien Picchironi. Et du coaching, le retour de Sanconi. Attendez. La rentrée de... Le retour, la sortie pardon de Taufinois et la rentrée donc de Sanconi et puis la rentrée également de Maniarara, le Zimbabwéen. Reprise du jeu, comme vous voulez. Qui va remplacer
Jordan Joseph, il me semble. La combinaison, c'est bien fait. Rufnak, il a préféré garder ce ballon. Robson fait jouer. Attention, cette passe, elle est mal assurée. Et le ballon est récupéré par un joueur du Racing. Le Garec va pas s'embarrasser, dégager ce ballon, essayer de trouver la touche. C'est fait par le demi de mêlée du Racing. Blanc, la ligne est à vous. La ligne est à vous, Blanc. Rufnak. Oradou, bien pris ce ballon, gêné dans les airs, pénalité de nouveau. Racing fait preuve d'indiscipline dans le début de cette seconde période. Et Simons demande de prendre les points, Joe Simons, pour permettre à Pau peut-être de repasser devant au score. Et la concentration du buteur anglais, Joe Simons. Elle est importante, cette pénalité. Elle est bien tapée. Elle va passer en plein milieu des poteaux. 19-17. Pau est devant dans ce match. Et tout est à refaire pour le Racing. 14. Qui marche pour l'instant à réaction. Le 14 est sorti déjà. Ah ouais, il est là-bas. La sortie de Tristan Teder, remplacé par Gibert. Renvoi court, mais récupéré par Oradou, il me semble. Reculé. Robson joue au pied dans la boîte. Duel entre Rudy et Sam James, pas de faute et ce ballon peut vivre avec de l'espace peut-être. Le jeu au pied de Credos, c'est pas très bien fait ça de la part du troisième ligne. Et le rasant de Gibert couvert par Atisogbe. Il y avait peut-être mieux à faire pour Pau sur ce ballon de récupération. Encore en duel aérien pour Atisogbe, extrêmement sollicité. Robson va très probablement jouer au pied à son tour. Neuf, jouez là. Aaron Grandidier renvoie ce ballon dans son camp, c'est bien fait de la part de Grandidier. Le jeu au pied de Simons dans la diagonale pour mettre Abossi en difficulté. Le Fidjien ne va pas taper au pied, il va contre-attaquer, passer les bras pour Spring. Le jeu au pied à suivre. Et Robson récupère, mais il y a une pénalité que va peut-être rejouer rapidement Théo Atisogbe. Et oui, parce qu'il n'y a personne devant lui. Théo Atisogbe, le crochet finalement. La défense du Racing s'est replacée. Atisogbe relève et transmet à Rufnak. Pau est de nouveau dangereux. Pau est de nouveau à l'entrée des 22 mètres du Racing. Il y a de l'espace là-bas. Atisogbe, il a beaucoup d'espace. Le raffut, il est repris finalement. Robson, le rasant de Robson. Ficou, obligé d'attendre et d'aplatir ce ballon dans son embut. Arrêt du temps. Là, ils sont sous pression, les Racingmen. Numéro 3. Du coaching chez les Palois avec Zabala qui va laisser sa place à Harry Williams. Attendez. Avec son numéro 23. Le Racing est sous pression. Il reste 24 minutes dans ce match. C'est un
hors-jeu. Et c'est derrière pour Monsieur Trenini. Le ballon dans les bras de Whitelock. Robson avec Atisogbe, la passe pour Aaron Grandidier. Il a du champ, Grandidier. Il passe les bras pour Atisogbe tout seul qui va lui remettre. Gaëton est là encore. Robson, on fait jouer avec les avants. Et l'essai. Non, finalement bien défendu de la part du Racing. Non, ils sont sur le fil. Les Racingmen. Venu en l'air. Drop d'un but. Peut-être. Drop d'un but. Regardez encore cette action entre Atisogbe et Aaron Grandidier. Atisogbe, il est inspiré depuis quand vous voulez. La fin de la première période. Gibert le renvoie. Et de nouveau, ça va permettre à Pau d'avoir un bon ballon de contre-attaque. Whitelock de nouveau va défier la défense du Racing. Reculez, reculez, Robson lève la tête. Fait jouer au Radou qui transmet à Harry Williams sur le pas. C'est bien fait ça. Simmons passe au cordeau pour Broboiry qui a levé ce ballon à son deuxième ligne. Rémi Piquet est rentré dans les 22 mètres. Robson lève la tête, il y a de l'espace encore avec Atisogbe toujours. Atisogbe n'a pas pu passer les bras. On est dans les 22 mètres. Grosse occasion encore pour Pau. Avec la charge de Gouram Papidze. Nouvel avantage. C'est un ballon gratuit mis à disposition de Dan Robson. Whitelock amené par Piquet pour gagner quelques mètres au Radou. C'est un petit peu isolé des soutiens. Mais ça revient finalement. Robson lève la tête, on est à 5 mètres. Ils sont tout proches les Palois. Tout proches de marquer un essai capital dans ce match. On avance encore avec les avants. La Claya a mis les mains sur le ballon. Mais finalement on va revenir à la pénalité. Et le choix va être important. Patrice Colazo a mis un genou à terre. Oui, vous ne faites pas l'effort de replier. Par rapport au rock. Par rapport au rock. Et peut-être un peu gourmand sur ce coup. Atisogbe. Ouais. Non, je lui explique sa faute. Ah oui, Et Sébastien Piccheroni et l'ensemble de son staff vont peut-être commencer à y croire dans ce match. Ouais. Ok, merci. La touche, elle est trouvée. Ok pour le couloir. On a décidé d'essayer de marquer un essai. Oui, ajustez-vous. Comptez-vous, ajustez-vous, comme vous voulez. Capoku qui est sur le bord. Joël Capoku, dont le frère évolue au Racing, mais n'est pas dans le groupe cet après-midi. Le ballon a été bien pris. Ruffnac, ça avance. Ils sont dans l'avancée, les Palois. Ils sont en train d'avancer. Emilien Gaëton vient aussi là au milieu des avants. Ruffnac est parti. Le ballon est là pour Robson. Simmons. Mais finalement on enchaîne avec les gros. Papidze. Tuipulotu. Plaquage sans les bras, numéro 17. Et Robson a vu un espace peut-être. Il a levé la tête. Il va allonger la passe certainement. Non. Transmettre au pré. Lequel? Avantage de nouveau. Ok, on est sur le deuxième avantage. Robson pour Broboiry qui a essayé d'arriver lancé. Il a été refoulé par la bonne défense du Racing. Ça chauffe. C'est brûlant même. C'est essai. Essai pour la section paloise. Essai d'Harry Williams. Le ballon est aplati. Et oui. Si on a une image contraire, on fera signe. Ah, le regard. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a une image contraire. Dans le vague de Patrice Colazo. Ah, il a fait une belle bouille. Reculez, s'il vous plaît. Parce que Pau vient de marquer un essai qui va peut-être leur permettre de prendre 9 points d'avance. S'il est transformé, on va revoir le gros effort des avants palois. Et derrière, Harry Williams qui tend le bras et qui marque sur la ligne. Oui, regarde.
cage. Il est pas fitant le bras, c'est. Et oui, l'essai va être. Il est logiquement validé. Avantage, ouais. Simons pour la transformation, elle est capitale elle aussi. Et elle va passer entre les poteaux, 26-17. Pau est en train de réaliser le gros coup. Ouais, arrête ça. Numéro 15. 15. Et du coaching, Patientez, s'il le vous plaît. retour de Ouais, Teder, patientez. la sortie de Sam James. S'il n'y avait pas en avant. Ouais, il y a eu le ralenti, on l'a vérifié, le bras est tendu, il n'y a pas de gain d'espace et le ballon est aplati. Patientez toujours, hein, s'il vous plaît. Il y a un joueur au sol. À Pau, c'est. Vous le faites sortir ou il joue? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, je n'ai pas vu que c'était, mais c'est un joueur qui va rester sur la pelouse. On attend que C'est tous Romain les soigneurs Ruffin, il me sortent et on va semble. reprendre. Owen Farrell, toujours absent. Reprise du temps, quand vous voulez. Gibert tape loin devant. Récupéré par Tuipulotu. Et lui aussi, il aura fait gagner des mètres à son équipe. Ici. 9, jouez là. Robson, toujours important. Ce jeu au pied, il est parfaitement tapé. Et il a presque été récupéré par Roudil. Et il a été récupéré même par Roudil. Il me semblait qu'il y avait un en avant. Mais pour l'instant, ça n'a pas été signalé par Monsieur Trenini. Non, non, vous le tenez, tant pis pour vous, ces Robson. ballons-là. Avec Simons. Attendez ici. Chandelle dans la diagonale. Duel aérien entre Grand Didier et Antoine Gibert. Ce ballon récupéré par Gibert. Mais il y a un en avant. Pas d'image claire. Arrêt du temps. Ok. Le numéro 8, c'est bon. Et du changement avec Joël Capoku, donc, qui fait son entrée à la place de Je suis là, je vois pas d'en avant. Tuipulotu. Pas d'image claire. On s'est peut-être trompé. Pour nous, c'est cool. En avant bleu. Les vertes. Et ce sera une mêlée pour Pau. En place. Reprise du temps. Pau qui n'a plus gagné à l'extérieur, qui n'a toujours pas gagné cette saison, mais qui n'a plus gagné depuis le 17 février 2024. Plus d'un an que les Palois n'ont pas gagné à l'extérieur et pour l'instant ils sont en train de le faire. Allez, c'est joué rapidement avec la charge de Papidze. Et pénalité en plus. Pénalité pour Pau. 18 et plaqueur, il se relève. Trop d'indiscipline du côté du Racing. L'incompréhension dans le regard de Romain Taofifenua. Ouais. Ils vont prendre les points forcément Capitaine. pour essayer de prendre 12 points d'avance. J'étais à 4 pénalités avant l'essai. Sur l'essai, on était encore sur un avantage et là, il y a encore des fautes. Il faut revenir à la discipline, sinon je vais être obligé de passer à autre chose. Là, il y a juste quoi pour que je vous explique? Votre 18, il est plaqueur, il est dans le camp adverse, il se relève et il repart sans passer par son camp. Ok. Ouais. Joe Simons a l'opportunité de mettre Pau à 12 points de son adversaire. À 12 points du Racing. Et ça passe pour le buteur anglais. 29-17. Le Racing doit marquer 2 fois. Et doit marquer 2 essais Il faut transformés gérer la distance pour dans ce cas-là, repasser dès le devant départ, le score. avant la mise en place. Le renvoi est court. Atisogbe, dessous parfait. Il Voilà. aura réalisé une deuxième mi-temps énorme, Théo Atisogbe. Jouez là, 9. Après avoir été coupable Attendez, 2 secondes.
sur l'essai du Racing. Il se sera bien rattrapé. Fickou essaye de remettre son équipe dans l'avancée. Fickou n'a pas pu passer les bras. Le Garec dans le sens avec Gibert. Peut-être un espace va être créé ici par Maniarara. Diallo, la passe dans le dos pour Gibert, c'est bien fait ça, mais ce ballon il est perdu. Attention parce qu'il y a de l'espace avec Gaëton, il a vu, il va jouer au pied, Emilien Gaëton. Et le 50-22, trouvé par Emilien Gaëton. Pau est l'équipe qui trouve le plus de 50-22 dans ce championnat. Ils en étaient à 7 avant le début de ce match et ça fait donc 8. Mais la vista d'Emilien Gaëton, les internationaux français de la section paloise auront été les artisans d'un succès qui se dessine à 15 minutes de la fin, même si rien n'est fait pour le Racing. C'est bon deux. Pardon? On peut le dire plus tôt. Ouais. À 6. Reprise du temps. Lancé Romain Rufnac. Capté, milieu d'alignement par Oradou. Et la combinaison avec Broboiry qui est allé défier Gaël Fickou. Ils ont gagné quelques mètres encore. Rufnac amené par Hugo Oradou. Ils sont de nouveau dangereux, de nouveau proches de la ligne du Racing. Credos va ramasser ce ballon et partir auprès. Papizé renvoyé par Colingard. Piquette essaye de faire parler sa puissance lui aussi à son tour. Credos, il était attendu au bord de ce ruck, mais il a gagné des mètres. Ils ont avancé les Palois. Pas les mains bleues. Le ballon va pouvoir sortir. Sortie lente. On continue de pilonner avec les avants. Essayer de faire mal à cette défense du Racing qui tient bon pour le moment, mais qui a déjà craqué quelques fois. Lâché. Le ballon est toujours là. Et toujours auprès. On veut fixer la défense du Racing. Ici, la ligne bleue. Avant peut-être d'écarter ou de tenter le drop. Oh, le drop de Joe Simons. Le réalisme de la section paloise. 15 points d'avance et désormais il faut marquer 3 fois pour le Racing. C'est pas le même ballon. Vous attendez. Et oui, au lieu de s'entêter à buter contre cette défense du Racing, l'intelligence de la charnière paloise au pied des poteaux, ça fait 3 points de plus. Vert, en jeu avec les liens là-bas. Robson a pu dégager dans les bras de TDR. Il faut réagir et vite pour le Racing. Mais le grattage de Broboiry qui récupère ce ballon, un nouveau turnover, un nouveau ballon récupéré, un nouveau petit jeu au pied par-dessus de Dan Robson. C'est couvert par Gibert, il est sous pression. La passe pour Abossi qui commet cette en avant. Et nouvelle possession pour Pau. Pau est en train d'étouffer le Racing. Tous les maux ne sont pas soignés du côté du Racing, malgré la victoire la semaine dernière contre La Rochelle. Ce top 14 est imprévisible. En place. Et Patrice Colazo le sait, il en a vécu des saisons difficiles. En place. Arrêt du temps. Je vous vois traîner la patte, je sais que c'est pas facile, mais bon... Ouais, je vous attends. Florence, elle pourrait faire mal à la tête cette nouvelle défaite pour le Racing. Alors qu'elle va faire énormément de bien, le plus grand bien à la section paloise. Flexion.
Dan Robson à l'introduction pour peut-être sceller définitivement la victoire de Pau. On va se remettre en place. On va la refaire ici. C'est bon là les messieurs. C'est bon. Arrête du temps. Un petit peu de frustration peut-être. Du côté du Racing, Hassan Kolengar qui s'agace. Allez, du contrôle. La marque est là. Keep space, on va ça. Keep space. Et vous gérez la pression, ok? Keep space, gérez la pression. La marque est là, reprise à flexion, s'il te plaît. Flexion. Lié. Jeu. Le ballon sorti rapidement avec Whitelock. Ils sont dans les 22 mètres de nouveau. Et ils avancent encore avec leurs avants. Ouais, c'est bon. Avec la percussion de Gaëton. Robson. Ils vont garder ce ballon au chaud. Essayer d'attendre peut-être la faute du Racing. Harry Williams. Amené au sol. Robson lève la tête. On va changer le sens. Théo Atisogbe. Il a du champ. Atisogbe. Le crochet. Atisogbe. La remise à l'intérieur. Le doublé d'Emilien Gaëton. Pau va s'imposer au Racing. Grâce à ses internationaux. Et notamment à Théo Atisogbe et Emilien Gaëton. Pour moi, j'ai pas d'obstruction. Hein. Le joueur est certes devant. Il fait le contour. Ça gêne absolument pas le défenseur. Ah, ils auront été dans tous les bons coups les deux. Okay. Ils se seront trouvés parfaitement à l'image de cette action. Ça a été checké et qu'il n'y a pas de faute. 37-17, 20 points d'avance avant la transformation. Et peut-être 22 points d'avance. Le Racing est en train de craquer beaucoup trop facilement. Pourquoi? Et laisse s'envoler le pot de Joe Simmons. Ça passe 39-17. Les supporters palois forcément très heureux. En déplacement, ils n'avaient plus connu la victoire depuis le 17 février 2024. Et bien ce soir, ils ont construit leur succès avec patience. Avantage en avant. Le renvoi a été joué rapidement forcément par les joueurs du Racing. Abossi qui casse un plaquage, va pouvoir passer les bras avec Teder. Il y a un 2 contre 1 à jouer, il y va tout seul. Teder, la réaction du Racing immédiate. Il faudra marquer 3 fois désormais pour revenir complètement dans ce match. 22-39. Si la transformation passe, le Racing revient à 15 points de Pau. C'est fait. 39-25. Il faut marquer 3 fois. On revoit ici Abossi qui casse le plaquage, qui trouve Teder. Et là Teder, l'intelligence pour feinter la passe. Et filer tout seul à laisser. À droite. Bon, il est sorti le 14. On a eu une fin de match complètement folle entre le Stade Français et La Rochelle. Reprise du temps, quand vous voulez. Si le Racing marque rapidement, on pourrait en avoir une également ici. Ibrahim Diallo récupère ce ballon et met son équipe dans l'avancée. Le Garec, et là ils vont jouer tous les ballons forcément, les Racingmen avec Teder, Gibert, Abossi. Abossi, il a vu un espace, ça s'est refermé finalement. 19. Le Garec, c'est bon. Kolengar garde ce ballon. Le Garec, Teder, faites la passe, il est passé Teder. Il a été repris
Tarit avec Gibert. Gibert qui allonge vers Abossi. Abossi, il est puissant. Le Garec, Gibert, 2 contre 1 à jouer. Finalement, il a été plaqué. Le nettoyage est bon. Le ballon est propre. La Claya, ils ont gagné quelques mètres, les Racingmen. Le Garec encore avec Henri Chabancy, mais petite faute de main. Ballon rendu à Pau. Arrêt du temps. Ok. 7. Ballon rendu à 9, Pau vous êtes et remplacé. ça paraît 10, vous êtes remplacé compliqué là Ouais. pour le Racing de revenir, à moins d'un miracle. La rentrée de Thibaut Daubagna et de Axel Desperes. On remplace la charnière qui a été monstrueuse, la charnière anglaise, Dan Robson et Joe Simmons. On remplace également Loïc Credoz qui aura effectué un travail de l'ombre colossal. Et Henri Chabancy, on le revoit ici au ralenti, qui perd le contrôle de ce ballon. Okay. Il va y avoir un remplacement. Et Yuri Delomel fait son retour sur la pelouse à la place de Romain Ruffnac, blessé. Écoute, moi j'ai pas d'image claire de ce côté et après j'ai pas d'info de mon arbitre assistant. Il y a eu les replays. Si on a une image claire, ça va rentrer. Si les ralentis sont passés et que mon arbitre vidéo ne vient pas, c'est qu'il n'y a pas d'image claire. Pardon? Juste la distance, c'est pas. On vous rappelle le programme de votre soirée rugby avec donc le Canal Rugby Club à partir de 19h50. Et puis dans la foulée, le choc entre Perpignan et Bordeaux. Bordeaux et une partie de ses internationaux. La charnière Lucu Jalibert sera présente. Flexion. Et puis demain, Lié. Clermont-Bayonne à 21h05 et le Canal Rugby Club à partir de 20h25. La pénalité en faveur de Pau. Ils vont certainement prendre les points pour gagner un petit peu de temps et pour s'assurer le succès. A priori, c'est Thibaut Daubagna qui va prendre le but. Pourquoi il y a pénalité pour vous? Ouais, ils anticipent, il y a pénalité. Thibaut Daubagna pour faire passer la barre des 40 points à Pau. Chasse Milou, chasse Yuri, si ça passe pas. Il est en face à 45 mètres des poteaux du Racing. Et le coup de pied prend la direction des poteaux. 42 à 24. Ça arrive vite. Allez, il y a des ballons sur le terrain. La victoire de la section paloise se dessine plus que jamais désormais. Le renvoi court de Gibert, il est bien tapé ce renvoi, mais il va être récupéré par Pau. C'est bon, il gêne pas. Le dégagement de Daubagna. Jeu au pied de pression. Teder récupère et va pouvoir faire jouer Gibert avec Ficou. Il y a peut-être un décalage, mais Ficou revient dans le trafic. Un petit peu de travers pour le 3/4 centre international. Le Garec avec la Claya, la passe dans le dos pour Teder qui allonge. Cette passe, elle est complètement manquée. Récupérée in extremis par Max Spring. Ils sont sous pression. Attention à ne pas craquer complètement. Le grattage est bon, le grattage est récompensé. Et encore Emilien Gaëton, monstrueux cet après-midi. Ils vont certainement aller en touche, peut-être. Vert, on y va, s'il vous plaît. Axel Desperes envoie ce ballon en touche. Ouais. Et un dernier ballon donc
pour Il est en Pau. tête, là. Les deux dernières sont L'un des derniers ballons pour Pau. Adaptez-vous. S'il vous plaît, remettre. Avec ce lancer pour Youri Delhommel. Milieu d'alignement, volé par l'alignement du Racing, mais finalement c'est un bras cassé. Relayeur, pas de maître qui anticipe. Ils vont la jouer à la main avec Dobagna qui appelle ses avants, qui appelle une combinaison. Harry Williams essaye d'y aller en force, il a déjà marqué un essai. Il ne marquera pas un doublé, en tout cas pas tout de suite. Tuipulotu, lui aussi essaye d'y aller en force. Ah, c'est bon, je sors. Pour enfoncer le clou, la section paloise avec Kapoku, renvoyé par une bonne défense du Racing. Ibrahim Diallo a mis les mains sur le ballon, mais finalement il a été nettoyé. Piquette ne peut pas marquer, ne peut pas aplatir. C'est bon, le ballon est disponible. Et peut-être ici un nouvel essai. On est tout proche pour la section paloise. On est tout proche d'un nouvel essai. Dobagna transmet à Tissogbe qui allonge la passe. Grand Didier tout seul. Et Pau vient terminer le coup grâce à Aaron Grand Didier. 47 à 24. Merci. Tranquille, c'est vu, il n'y a pas de problème. Regardez, vous savez. C'est une correction qu'infligent les Palois au Racing Men cet après-midi. Il est là. Ballon, s'il vous plaît. Merci. Eux qui étaient menés 10 à 0 en début de match, ils ont complètement réagi. Et l'opportunité même peut-être de mener 49 à 24 après le coup de pied de Dobagna. Il n'y a plus de sourire sur le visage de Patrice Colazo. Forcément, son équipe a sombré complètement au fur et à mesure de ce match. Le coup de pied, il va passer à côté, 47-24. Il va rester 2 minutes. Merci. Pas fait du mètre. C'est de ce côté. La marque est ici. Le renvoi n'a pas fait 10 mètres. En place. Cameron Woki, forcément triste de voir son équipe recevoir une correction comme cet après-midi. Et il va y avoir en plus un dernier ballon pour Pau. Owen Farrell lui aussi observe. Les regards en disent long, les regards des joueurs du Racing, des amoureux du Racing aussi. Comme Jackie Lorenzetti tout à l'heure. Dobagna avec Atisogbe. Atisogbe, crochet, double crochet, n'a pas pu redonner à l'intérieur. Dobagna, Piquette, Papidze. Dobagna encore avec Broboiry. Atisogbe est chassé par Le Garec. Tuipulotu, infatigable, troisième ligne centre de cette équipe de Pau. Le jeu au pied de Dobagna. Teder est tranquille à la réception et va amorcer une contre-attaque. Le Garec. Surveillez le 2 vert là, je pense qu'il est pas bien. Baudonne lève ce ballon avec Sanconi. Ballon qui traîne, récupéré par Clemenzak. Et finalement, Max Spring est là et va pouvoir contre-attaquer. Max Spring tout seul, il va transmettre à Le Garec. Non, pas lui finalement. Le Garec de nouveau avec Gibert qui a retrouvé le soutien de Chavancy. Le Garec avec Colingard.
L'action du désespoir pour le Racing. Ok, on est sur avantage pénalité. Avec cette passe pour Teder qui va accélérer et s'offrir un doublé. Mais il n'y aura pas de sourire sur le visage de Tristan Teder, ni sur le visage d'aucun Racingman, parce que cet essai ne permettra pas au Racing de prendre le moindre point cet après-midi. Il y a énormément de déception sur le visage de Teder. Énormément de déception. Et il y aura certainement des regrets parce que les moments où ils se sont mis à jouer, les joueurs du Racing, eh bien, ils ont montré qu'ils avaient des qualités à l'image de ces deux essais de Tristan Teder en fin de match. La transformation va passer à côté, 47 à 29. On en reste à ce score, c'est le score final. Et les regards vers le bas des joueurs du Racing.